Ok, alors petit tuto sur les typos sur After. Alors je vais commencer par une manip que je vous ai peut-être jamais montrée, mais chose qu'on ne peut pas faire sur Illustrator, on peut le faire sur Photoshop. Vous avez votre fichier qui est en 1920 72 dpi. J'ai donc un calque de background et juste une typo. Je suis content parce que effectivement je suis content. J'enregistre le fichier et je vais venir l'importer sur After. Je l'ai rangé là-dedans. Au passage, je vous ai déposé le zip du tuto précédent avec la source, si ça vous intéresse. Je vous l'ai déposé dans les fichiers. J'importe ça en composition, conserver les tailles de calque. OK, et comme d'habitude, un dossier avec mes deux calques, et je double-clique. J'ai ma source, j'ai ma structure, je vais verrouiller l'arrière-plan. Et j'ai mon fichier qui est reproduit ici en prenant bien en compte que je suis en calque Photoshop alors que c'est un calque texte. Il y a une manip sur After qui est pas mal uniquement sur Photoshop. Vous faites clic droit, créer, convertir en texte modifiable qui n'est pas dispo jusqu'à présent. Vous faites ceci et il va vous transformer ça en calque de texte. Il récupère les données qu'on a pu trouver directement sur Photoshop. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Le truc, c'est que, évidemment, après ça, vous ne pouvez plus, enfin, quelles que soient les modifications que vous faites sur Photoshop, évidemment, il ne va pas les mettre à jour dans After. Donc ici, animation de texte.aep. Et on va voir un petit peu les deux méthodes qu'on va pouvoir utiliser pour faire de l'animation de texte. Alors, il y en a une qui est native directement d'After, qui est un peu moins comment dire, un peu moins facile à utiliser. Sinon, vous avez Animation Composer, j'en ai déjà parlé, mais je vais vous refaire un petit tuto, voir comment ça fonctionne un peu sur les animes de typo. Pour travailler sur des animes de typo sur After, vous allez pouvoir utiliser la fenêtre de recherche de... Ah, je ne la trouve pas, excusez-moi, la recherche d'effets. Où est-ce que je vais la trouver? Effets paramètres prédéfinis, parce qu'elle est là pourtant. Elle est ici. Hop. Je vais refermer tout ça. Désolé pour le cafouillage. Effet paramètres prédéfinis. Voilà, vous avez ce moteur de recherche directement dans After. Ici, je vais aller dans animation prédéfinie. Donc ça, pour celles et ceux qui ne savent pas, c'est vraiment toute l'architecture d'After. Tous les effets, tous les trucs qui sont directement ici dans le moteur de recherche effet paramètres prédéfinis. C'est une autre classification et on a accès à d'autres choses qui sont un peu plus cachées. Donc ici, animation prédéfinie. Et je vais avoir ici texte. Alors méfiez-vous, parce que dans l'arborescence de base, il y a déjà un truc texte avec code temporel et nombre qui n'ont très peu d'utilité. C'est pas du tout là qu'on va chercher. On va bien aller dans animation prédéfinie, texte, et vous avez des dossiers et des dossiers d'animation de typo. Comment ça va fonctionner? Ici, je vais utiliser animate in, comme son nom l'indique, c'est de l'apparition. Il y a plein d'éléments de base d'animation qui sont prédéfinis. Comme toujours dans After, quand c'est prédéfini, c'est en général assez dégueulasse. Donc on va voir un petit peu lesquels utiliser. Il y en a beaucoup. Moi, j'utilise essentiellement fondulant. Vous mettez bien votre curseur à l'endroit où vous voulez que votre animation commence et tout simplement vous double-cliquez. Vous voyez que ma typo a disparu. Je vais regarder ce qui se passe dans mon calque. J'ai donc mon menu transformé, mon menu texte, et si j'ouvre le menu texte, j'ai animation 1, on peut voir que j'ai deux images clés. Je vais ouvrir, j'ai sélecteur de plage, et je vais avoir ici mon animation qui va se dessiner. Je vais pouvoir changer sa durée en manipulant les images clés comme d'habitude. Je vais zoomer. Voilà, vous avez des animes plus ou moins lentes, plus ou moins rapides, et vous allez pouvoir les manipuler comme ça. Donc si vous voulez par exemple enlever l'animation, si vous changez juste ça, vous allez peut-être potentiellement avoir des problèmes. Le mieux c'est supprimer carrément le menu animation, parce qu'en fait il vous rajoute un menu d'animation à chaque fois que vous double-cliquez sur un effet. Donc par exemple, il y en a un qu'on peut utiliser aussi, c'est machine, je double-clique, et il va le faire apparaître comme une machine à écrire. Ça peut être utile aussi.
Si vous voulez aller vite et manipuler le temps, n'oubliez pas qu'il y a le raccourci U qui va vous permettre d'afficher juste vos images clés. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir, encore une fois, accélérer vos animations comme vous le souhaitez. Ça va être exactement le même principe pour les animations de sortie. Vous mettez votre curseur, par exemple ici à 6 secondes, je sélectionne mon calque et je vais fermer ce menu-là pour aller dans Animate Out. Et là, ça va être le même principe. Fondu arrière-plan, qui est un peu l'équivalent de l'anime que je viens de faire ici. Je mets bien mon curseur et je vais faire double-clic. Vous voyez que j'ai un deuxième menu qui s'est ouvert ici, sélecteur de plage, et je vais avoir mon animation de sortie. Je peux maintenant découper mon calque et l'utiliser comme ça. Hop. Ce qui est intéressant, si on n'oublie pas, c'est ce que j'ai dit sur le tuto précédent, c'est que je peux à tout moment décider de passer ce calque en 3D et de venir changer son orientation. Ça va pas changer l'anime. Donc ça, c'est pareil, c'est quelque chose qu'on va pouvoir exploiter assez facilement, c'est complètement décorrélé. Hein. Donc pour ceux qui veulent faire du motion typo, rien ne vous empêche de générer des animes, de disposer vos calques en 3D et de gérer les mouvements de caméra dedans. C'est tout à fait possible. N'oubliez pas que la typo, c'est vectoriel. À partir du moment où After me la reconnaît comme une typo vectorielle, je peux l'agrandir autant que je veux. Je n'aurai pas de perte de qualité. C'est au passage. Je le précise. Donc, vous avez cette façon de faire des animations. Si j'ouvre mon calque, on peut voir que j'ai un dossier, un menu d'animation d'entrée, une animation de sortie, et je peux très bien rajouter une façon d'animer, démonstration. Je vais ici sélectionner une autre animation d'entrée, animate. Je vais en chercher un au pif, je vous avoue que je ne les connais pas par cœur. Qu'est-ce que je peux faire? Je vais tenter celui-là, on va voir ce que ça donne. Ils sont pas ouf, hein, de manière générale, quand on les utilise tels quels. Donc ça, c'est pas forcément le bon exemple, mais voilà, ça peut toujours servir. Un peu de temps en temps, je vais le supprimer, mais ça permet de voir un peu tout ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais tenter ça. Voilà, il me fait quelque chose comme ça. Donc évidemment, c'est moche. Évidemment, vous n'allez pas le laisser tel quel, mais encore une fois, soyez malin. Quand un effet est moche, il peut pour autant avoir une utilité. Donc ici, j'ai ça. Je vais dire que c'est la base de mon animation. C'est pas hyper intéressant. On peut voir que c'est un effet qui a été fait il y a longtemps, puisqu'il ne me décale pas mes caractères en dehors du plan de travail. Donc je vais regarder un peu ce qui se passe. Et on peut voir que dans mon menu d'animation, j'ai donc sélecteur de plage, c'est-à-dire ce qui contrôle l'animation de mes caractères. Je vais pas trop y toucher. Ici, j'ai avancé, on s'en fout pour l'instant. Et ici, j'ai position, qui est liée directement à cet effet. Bah, effectivement, la seule chose que fait l'effet, c'est de décaler mes caractères en position sur la droite à 636 pixels, ce qui est pas beaucoup. Comme moi, je suis en 1920 par 1080, je vais mettre 1920 et on va voir que maintenant, mes caractères sont hors champ. Ce qui est intéressant, c'est que je peux ajouter une animation ici. Par exemple, je vais aller dans Propriétés et je vais mettre Inclinaison. Vous voyez que en dessous du paramètre Position, je vais avoir Inclinaison. Ça, en fait, je peux rajouter une animation à mes éléments. Donc, vous voyez que maintenant, les caractères arrivent de façon oblique avant de se mettre droit. Ça, c'est quelque chose que j'ai rajouté. Et je peux rajouter comme ça pas mal de choses. Je peux par exemple décider de changer l'échelle de mes caractères pendant leur animation. Là, ils sont à 100%. Je peux très bien décider de les agrandir. Et à ce moment-là, je vais avoir des animations comme ça. Donc là, c'est un peu des effets bidons que je vous montre, mais globalement, pour chacune de ces effets, chacun de ces effets qui sont déjà, accordons-le,
assez nombreux, vous allez pouvoir modifier ou rajouter certains de ces paramètres directement dans le menu adéquat. Que ce soit en intro ou en outro, vous avez la possibilité de rajouter pas mal de choses. Et ensuite, vous avez des animations un peu plus élaborées. Par exemple, ici, je vais aller dans le menu Blur. Il y a toujours un truc qui est pas trop mal. Apparition TGV, ça va vous donner une apparition comme ceci. Encore une fois, vous avez l'ensemble des effets qui sont présentés. Là, vous pouvez voir que pendant l'animation, j'ai mes caractères qui sont décalés de 320, de 302 pixels. Je peux changer carrément l'orientation et avoir un effet qui va dans l'autre sens. Je peux changer les opacités, je peux changer pas mal de choses. Je peux augmenter le flou, je peux même augmenter le flou seulement sur une des deux coordonnées. Enfin, voilà. À partir de n'importe quel effet, je peux remodifier mes éléments. Et alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que si je suis content de mon animation, rien ne m'empêche de la copier et de copier à ce moment-là tout le menu. Je vais refaire un autre champ de texte qui n'a absolument rien à voir avec le schmilblick. Je vais, tant qu'à faire, changer sa couleur. Je vais décaler ce champ de texte. Je vais mettre mon curseur au bon endroit et je vais coller l'effet. On va se retrouver avec exactement la même animation. À moi maintenant de voir ce qui va être différent, mais vous pouvez voir que c'est exactement la même chose. Donc si vous bossez bien une anime d'intro, d'outro ou quoi que ce soit, vous pouvez toujours la copier-coller dans un autre calque, sans oublier qu'on peut à tout moment décider d'ajouter de la 3D, zoomer, dézoomer, tout ça c'est complètement vectoriel. Donc on est tranquille avec ça. Ça, c'est vraiment la méthode la plus simple. Vous allez trouver énormément d'effets. Je pourrais passer un temps fou à vous montrer. Pour être tout à fait honnête, je suis loin de tous les connaître. Globalement, ils sont pas tous ouf, hein, on va pas se mentir. Donc, à vous un petit peu de bidouiller si vous vous intéressez au motion typo et de regarder un petit peu tout ce qui existe. Franchement, je vais bien tenter pas mal de choses. Voilà. Des trucs tout moches comme ça, mais ça peut dépanner. Donc ici, je vais retourner dans mon menu, je vais enlever cette animation et on va voir une deuxième méthode pour faire de l'animation de typo. La deuxième méthode, qui est plutôt sympa, c'est d'utiliser Animation Composer. Donc Animation Composer, je vous l'ai peut-être déjà présenté, c'est un plugin à télécharger, il est gratuit, il vous demande juste une adresse mail pour pouvoir vous envoyer des gros spams. Mais globalement, il est quand même plutôt pratique, dans le sens où c'est ici qu'on va le retrouver. Fenêtre Animation Composer. Moi, par habitude, je le mets ici, dans ma barre de gauche, parce que c'est là que c'est le plus pratique. Et je vais regarder un petit peu comment il se comporte. Je vais augmenter la taille, parce que par expérience, j'ai toujours un problème. J'ai par exemple ma typo qui doit apparaître sur ces 10 secondes ici. Donc là, je vais timer avant l'apparition de ma typo. Et je vais regarder un petit peu tout ce que j'ai comme disponibilité d'animation ici. Je vais aller dans Starter Presets. Je vais ouvrir ce menu et on peut voir que j'ai des choses pour du texte et j'ai des choses pour des éléments. Donc pour les éléments, j'ai déjà normalement des tutos de dispo. En tout cas, c'est pas très compliqué à utiliser, Animation Composer, mais pour les text layers, c'est plutôt pas mal. C'est-à-dire qu'ici, vous avez des animations prédéfinies. Il y en a vraiment beaucoup en fonction du type de typo que vous avez. Vous voyez qu'ici, on a aussi des animes par paragraphe, ce qui peut être pas mal pour faire de la post-prod sur de la vidéo. On a vraiment beaucoup d'animations prédéfinies. Et encore, je suis pas sur la dernière version à jour. Il me semble qu'il y en a encore plus maintenant. Ils ont rajouté des choses. Faut que je mette à jour mon, mais bon, pour le tuto, ça changera pas grand chose. Donc, je vais choisir une animation. Je vais bien sélectionner mon calque avec la durée. Et quand je sélectionne, on peut voir que déjà, je peux paramétrer certaines animations différemment.
Si je regarde ici, c'est pareil. Je peux faire des animations par rapport au centre. Et quand j'ai des animes qui apparaissent de je ne sais pas où, par exemple ici du début ou à la fin, on peut vraiment déjà paramétrer certaines petites choses. Je vais reprendre celui-là, ou je sais plus si c'est celui-là. Voilà, je vais prendre ça. Et j'ai la possibilité de faire l'animation en in, en out, ou les deux. Donc animation d'arrivée, animation de sortie, ou les deux. Ici, je vais mettre par exemple en both, tous les deux. On peut voir qu'il me rajoute pas mal de choses. Je vais fermer mon calque et j'ai deux repères ici que je peux déplacer. C'est eux qui vont gérer la vitesse de mon animation, contrairement aux autres effets natifs où il faut que je rentre dans les menus et que je change les images clés. Là, c'est juste des repères, c'est un plugin. Et donc, vous allez voir que il vous génère des animations directement comme vous le souhaitez, en intro et en sortie. Ça, c'est plutôt intéressant. Donc, je le garde comme ça. Et je vais regarder ce qui se passe maintenant. Si je reclique sur le calque, on peut voir que dans mes effets, il m'a généré beaucoup de choses. Je ne vais pas trop y toucher. Si je retourne dans Animation Composer, j'ai deux menus. Là, c'est le menu pour venir chercher les effets. Ici, c'est le menu Edit dans lequel je vais pouvoir voir mon preset. On voit bien que je suis en in. Je peux le copier, je peux le virer, je peux faire pas mal de choses et je peux surtout le modifier. C'est-à-dire que comme tout à l'heure, j'ai bien mon élément de sortie, mon élément d'intro, et j'ai accès aux paramètres, ce qui va me permettre de changer certaines choses. Par exemple, ici, dans l'effet position, on voit que ça part de moins de 100 pixels plus bas en termes d'animation. Je vais augmenter et je vais avoir la possibilité de changer mon effet et de changer plusieurs paramétrages comme ça. Donc encore une fois, tout comme les effets d'animation prédéfinis, on peut tout à fait remodifier des éléments qui ont été faits avec Animation Composer. Sachant qu'en plus de ça, on a des effects dans Animation Composer qui vont permettre également d'animer votre texte différemment. Si jamais à un moment vous voulez changer vos éléments, vous pouvez toujours lui dire de virer par exemple mon animation de sortie. Et à ce moment-là, je peux à tout moment rechoper une autre animation, celle-là par exemple, et de lui dire de la mettre en out. À ce moment-là, il va me changer mon animation d'intro et un peu plus tard mon animation de sortie. Je peux tout à fait rajouter des effets avec Animation Composer parce que là je suis dans les transitions, mais j'ai aussi un effect text layer qui va me permettre de générer pas mal de choses. Ici j'ai un tremblement par exemple, je peux avoir des choses subtiles et des choses un peu moins intéressantes. Donc je vais en prendre un assez violent pour l'exemple, je vais l'appliquer et on peut voir que il m'a cassé tout l'intérêt de mon effet. J'ai plus d'anime d'intro, j'ai plus d'anime de sortie. Il m'a fait absolument n'importe quoi. Donc je vais revenir ici au milieu, je vais regarder ce qui se passe dans l'animation Composer. On peut voir que maintenant, j'ai mon animation in, out, et j'ai un effect, wiggle, position. Et on peut voir que j'ai deux menus, start in et end out. Je vais me mettre ici, je vais faire par exemple un add marker, c'est-à-dire que je vais commencer l'animation d'effet à ce moment-là. Je vais aller plus loin et je vais ajouter un marqueur de fin, ce qui va me permettre de contrôler mon animation et ses effects. Admettons que je veuille faire une transition, hein. Je me mets au milieu, je coupe mon calque en deux, et puis je vais venir changer le texte. Et je vais pouvoir imaginer en 2 secondes une transition entre deux textes. Ça m'a pris 30 secondes. C'était assez dynamique.
Alors ce système-là, il est très bien à utiliser parce que vous pouvez aussi copier vos effets et les appliquer à l'ensemble de vos calques texte sur After Effects. Le problème de ce plugin, c'est que au calcul et à l'export, c'est pas très lourd à gérer. C'est très rapide à appliquer. Quand il y a qu'un effet, c'est facile à visualiser. Par contre, si votre machine manque un petit peu de puissance, il y a fort à parier que ce soit hyper lourd en ressources. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, là, tant qu'il y en a deux, ça va. Mais si vous avez des arrière-plans, si vous avez des trucs en 3D, si vous avez des choses comme ça, la prévisualisation d'animation Composer est assez gourmande en ressources, ça fait ramer votre machine. Donc moi, le conseil, c'est d'en faire sur un calque texte et puis après de le copier-coller sur les autres calques, ou alors de l'appliquer, mais de masquer vos calques en contrôlant de temps en temps que tout va bien. Parce que voilà, au bout d'un moment, faire tout un clip, par exemple, en motion typo, calé sur du son, ou je sais pas quoi, c'est quand même assez compliqué à utiliser. C'est possible, mais il faut s'armer de patience. Donc méfiez-vous si vous avez des ordi, une cadram, des choses comme ça. C'est pas ce qu'il y a de plus facile à utiliser, c'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Mais ça dépanne à fond, ça va super vite et c'est standardisé. Globalement, je trouve que les effets, s'ils sont utilisés avec parcimonie, surtout les transitions, franchement, ça passe. Il y a des choses plus ou moins intéressantes, mais globalement, ça fonctionne très très bien. Bon, histoire de faire un seul tuto sur tous les effets texte, je vais finir ici et on va voir une autre façon de faire des textes, sauf que je vais pas utiliser ça, donc je vais supprimer l'ensemble des effets d'animation Composer et je vais retourner dans la fenêtre projet. Tac. Donc, dernière chose qu'on peut utiliser pour la typo, c'est comment faire pour avoir une typo qui vient se plugger sur un tracé, comme on pourra avoir sur Photoshop ou Illustrator. Et bien, tout simplement, vous prenez votre plume, vous prenez n'importe quel outil de forme. Ici, je vais juste prendre la plume et je vais faire un tracé. Tiens, qu'est-ce qu'il me demande lui? Ok. Je vais faire ici un tracé. Donc logiquement, quand vous connaissez mes tutos, si je le ferme, j'ai juste un masque sur un calque, hein, c'est-à-dire j'ai un calque texte avec un masque dessus, mon tracé. Donc là, je vais refermer et continuer ce masque. Je vais utiliser une petite conversion de sommet pour adoucir celui-là, histoire d'avoir quelque chose d'un minimum gérable. Et au final, mon masque, étant donné qu'il n'est pas fermé, mais même s'il est fermé, je peux lui dire de ne rien masquer, au final, et d'être juste un tracé sous forme de masque. Si je regarde un petit peu dans mon menu texte, j'ai toujours le texte source, hein, qui est en fait le contenu de mon texte, que je peux changer hein, avec une image clé, tout simplement. Et j'ai option de chemin. Dans option de chemin, je peux venir plugger mon masque comme chemin. Et à ce moment-là, je vais pouvoir manipuler mon texte tout en gardant le chemin, sachant que, bien évidemment, le masque est animable, bien évidemment, la typo est animable. Vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec ça. Il vous suffit juste d'utiliser première marge et dernière marge pour le faire défiler là-dessus. Donc ça, c'est plutôt sympa. Je peux tout à fait décider ici de faire en plein milieu de mon anime. Je vais essayer d'anticiper. Première marge, dernière marge, première marge en moins, tac. Et je vais pouvoir le sortir du champ. Je vais avoir ça ici, et à la seconde 10, à la fin, je vais le refaire sortir du champ. Comme je suis un petit malin, je sélectionne ceci et je vais faire un lissage de vitesse, ce qui va me donner, je vais la raccourcir, donc je sélectionne option et je viens raccourcir l'ensemble de mes points. Et je peux m'amuser avec mes typos. Si en plus de ça, je viens remodifier mon masque, mettons qu'ici,
J'essaye de changer ça. Bon là, en l'occurrence, ça sert pas à grand chose, mais vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez. Bien évidemment. Tac. Donc, je ne sais même plus ce que je disais tellement ça m'a saoulé. Ah voilà, en fait, vous pouvez vous amuser aussi à changer des paramètres, comme ici, perpendiculaire au chemin ou pas. Vous pouvez changer le sens dans lequel ça se lit, forcer l'alignement pour que ça reste comme ça, mais ça n'a pas forcément grand intérêt non plus, mais pourquoi pas. En tout cas, si vous mélangez un petit peu tout ce qu'on peut faire avec les typos, il y a quand même moyen de faire énormément de choses. N'oubliez pas, évidemment, la 3D. Vous pouvez faire vraiment énormément de choses avec les caméras. C'est vraiment pas compliqué à utiliser. Voilà, je remonterai le tuto si jamais je l'exploite ailleurs. Désolé pour cette interruption de connexion.